Un premier pas après donc, cette première saison de Yaye 2.0. Alors aujourd'hui, vous êtes dans cette enceinte emblématique qui regroupe divers acteurs qui ont contribué à la première saison donc, de Yaye 1.0. Vous êtes un acteur majeur, pratiquement on peut dire même que vous êtes au devant de la scène par rapport à cette série. Alors, aujourd'hui, déjà, à quoi peut-on s'attendre après cette projection que tout le monde attend aujourd'hui? Déjà, merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur votre plateforme. Yaye, comme vous le savez, hein, moi je dis Yaye, ce n'est pas une série, c'est un débat. C'est un débat qu'on est venu poser parce qu'il pose des thématiques qui parlent de la société sénégalaise et de la société, on va dire, mondiale en général, parce que c'est des thèmes qu'on retrouve un peu partout dans les cultures, dans les sociétés. Bref, parlant de la saison 2, attendez-vous à des rebondissements, à des retournements de situation, mais inattendus. J'ai vu pas mal de réactions sur les réseaux par rapport aux gens qui vraiment ne savaient pas vraiment pourquoi il y a tel changement, pourquoi il y a tel choix qui a été fait. C'est des choix artistiques. Hein. C'est des choix artistiques. Et une série évolue. Et voilà, et on évolue avec les acteurs. Donc du coup là, on a une nouvelle saison 2 il y a une continuité de la saison 1 avec des ajouts, si je peux m'exprimer ici, pour ne pas trop spoiler. Mais en tout cas, je sais que les gens ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts du tout. mais vous êtes, Sandiéry, aujourd'hui, le personnage principal, on peut dire. Alors, est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à un rôle plus ou moins inattendu par rapport donc, à ce que vous incarniez précédemment? Bon, on va dire à la première saison quand même. On va dire oui, on va dire non. Oui, parce que le personnage a évolué, il y a beaucoup de choses qu'il réalise, il y a beaucoup de choses qu'il est confronté à, il y a beaucoup de choix qu'il doit faire et qu'il ne veut pas vraiment. Et non, parce que c'est Sandiéry en fait qu'on connaît. Donc voilà, soit on va l'accompagner, ou on va le détester, ou on va l'aimer. Enfin, ce sera au public de juger. Mais en tout cas, pour moi, la performance a été posée et on espère vraiment, et c'est tout notre souhait, que les gens vont apprécier parce que ça a été fait pour eux. Alors déjà, infertilité, c'est un des thèmes de la série, parce qu'il faut savoir qu'il y a différents thèmes qui sont développés. Mais naturellement, c'est le thème central du personnage, d'un des personnages principaux. Je dirais oui. On a fait un bond en avant parce qu'on a osé en parler. Pour moi, déjà, le fait d'oser en parler, parce qu'on n'est pas là pour trouver des solutions. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le cinéma, il ne se trouve pas des solutions. Il pose des débats, il pose des questions qui poussent à la réflexion commune, en fait. Parce que c'est des sujets de société, c'est des faits de société. Et voilà, qu'on attire l'attention, en fait, sur les gens. Parce qu'ici, il faut savoir qu'une culture comme une culture sénégalaise, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, tout de suite, la faute est rejetée vers la femme. Parce qu'il faut savoir que la société sénégalaise, c'est une société patriarcale qui est vraiment axée sur l'homme. Et j'ai adoré aimer incarner Sandiéry parce qu'il touche l'ego des hommes. C'est ce côté où tu te dis, oui, je peux être faible. Oui, je ne suis pas parfait. Maintenant, je fais quoi avec? Comment est-ce que je vis avec? Est-ce que mon partenaire accepterait? S'il n'accepte pas, je fais quoi avec? Sans pourtant juger. Et je pense que, comme je l'ai dit, on a posé le débat. Enfin, à la saison 1, les gens ont aimé. Le débat il est plus accentué à la saison 2. On va espérer aussi qu'ils aiment davantage et puis on verra.